Continuité, la France a faim. Suite numéro 3, franchement alarmante, à lire d'urgence, que je vous lis tout de suite. Toutes les informations que tu vois passer, Pierre, depuis quelques mois, nous montrent qu'il y a un grave problème en France, mais que l'Élysée a décidé non seulement de ne pas traiter, mais aussi de superbement ignorer. Oui. Sans même parler des vaches et chèvres abattues et dépecées sur place, les gendarmes de campagne te rapportent unanimement l'explosion des vols de bois, de poules, etc. dans les jardins privés des Français. Du jamais vu de mémoire de gendarmes modernes. Oui. À vous de juger les conséquences des 7 informations qui me sont arrivées la semaine passée. Je cite, petit 1. Francis nous dit, à la mi-janvier, le magasin Lidl Ouais. de Cussey, Vichy, a installé une caméra de surveillance près des rayons viande et produits frais. Très probablement conséquence de vol. Ah bah c'est sûr qu'ils vont pas installer une caméra vidéo pour mater les filles Ouais. au rayon Surgelé, frais, ouais. au rayon surgelé, tu vois. Petit 2, Madame Dumortier, qui nous dit, elle, qu'elle a vu passer cet article de l'Avenir. Je cite, voici encore un vol de viande. 1300 jambons se sont fait la malle à Vaux-les-Rosières. Les établissements Hartmann sont sans nouvelles de 1300 jambons. Non mais attends. Hein, allez sur le blog, vérifiez toutes ces infos parce que les gens ils vont dire je crois pas, mais on va revenir sur la lettre ouverte à François Hollande. Oui, oui. Hein. Petit 3, Madame de Moret nous montre que ceci n'est pas l'exclusivité de la France, mais aussi du Portugal. Chez les pigs, tels qu'on nous surnomme chez les anglo-saxons, le thon et les saucisses en boîte sont en première place des produits les plus volés devant les produits cosmétiques. Eh oui. Pour dire. Donc ça c'est sur TVI 24. Hein. Petit Voilà. 4, comme information, Monsieur Malia, lui, nous montre que les grands groupes industriels ont compris ce qui se passe et s'adaptent. Lisez bien, je cite. Vous avez déjà parlé des réductions cachées des grammages des produits alimentaires. Je vous ai ressorti 2 articles qui parlent des réductions des grammages qui concernent les PDG de Carrefour et d'Unilever. Ils parlent de réduire ouvertement les grammages pour faire face au retour de la pauvreté en Europe. Oui. Je la relis, parce qu'au cas où vous n'auriez pas bien entendu. Donc ces PDG nous disent de réduire ouvertement les grammages pour faire face au retour de la pauvreté en Europe. Cela pour préserver leur chiffre d'affaires face à la paupérisation des populations. Mais non, mais indépendamment de ça, de la hausse des prix absolument colossale des produits. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion juste avant de partir quelques jours. J'étais dans mon G20 local. Et alors, c'était très intéressant parce que là, j'ai vu apparaître quelque chose de nouveau. Tu sais, avant les produits de la vaisselle, tu sais, pour faire la vaisselle, tu sais, c'était grand comme ça. Maintenant, tu vois apparaître des mini-trucs, tu sais, genre Berlingot, tu sais. Tu dis, mais attends, mais c'est quoi leur délire là? Et en fait, non, effectivement, là, ils préparent la paupérisation, ils se préparent là, c'est-à-dire que les gens n'ont plus d'argent, donc ils vont Petite quantité. donc ils vont tout acheter en petite quantité. Mais c'est ça. Mais et alors, c'est ce que nous dit le lecteur, c'est qu'en fait, ces produits sont plus chers de 30%. En plus. C'est ça qui est fou. C'est là où l'arnaque. Il y a plus d'emballage que de produits pour la plupart. Ce qui est intéressant, et ce que j'avais entendu sur BFM, où le PDG d'Unilever évoquait que cette stratégie s'inspirait de celle que ce groupe a menée pour s'implanter dans les pays asiatiques pour toucher les clients pauvres. Oui. Unilever a, dans ces pays, lancé des mini-produits, un paquet de lessive réduit de moitié, un mini rouge à lèvres, cela pour permettre à ces populations d'accéder au lifestyle occidental. Maintenant, cela arrive chez nous en Europe pour d'autres raisons, dirons-nous. Donc, la boucle est bouclée. Lien de ces articles sur la tribune 1 et la tribune 2. Voilà. Petit 5 comme information. Monsieur X, lui, revient sur les bêtes et le bois. Les bêtes abattues et Ouais. le bois volé chez les Français. Voilà. Je cite, les vaches qui se font abattre et dépecer dans leur pâturage, c'est même passé à la télévision. Cela fait plus d'1 an que cela dure. Au fait, je travaille au ministère de l'Agriculture. Fermez la parenthèse. Maintenant, je vais vous parler du vol de bois, de nombreux cas et différents modes opératoires. Un collègue se rend sur une de ces parcelles forestières afin de procéder à la coupe du bois pour se chauffer. Le fioul est trop cher pour continuer à l'utiliser dans les vieilles maisons de la campagne française. Quelle ne fut pas sa surprise quand, arrivé sur place, il constate que son bois a déjà été coupé et emporté. Plusieurs cas de pillage de ce type ont été recensés au cours des 2 dernières années. Autre mode opératoire plus reposant, attendre que le propriétaire coupe le bois, puis venir le chercher quand il est bien rangé au bord du chemin. Autre phénomène de manifestation de la crise économique et morale actuelle, le vol avec destruction dans les vignes et vergers, que ce soit chez des particuliers ou chez des exploitants agricoles. Tout cela va bon train. Quant au cambriolage, alors là... Non, parlons pas. Alors juste, faisons une pause. Alors ça c'est très intéressant parce que il faut la raccrocher à 2 autres informations qui sont sorties il y a quelques jours. Hein. La première information, vous avez entendu tous et toutes, parce que ça a été repris assez souvent, que maintenant l'État français veut interdire le feu de cheminée dans la Paris et région parisienne. Ça pollue. Soi-disant ça pollue. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, c'est une mesure
prophylactique, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs, qui sont vraiment dans la panade la plus totale, donc pour ne pas dépenser de l'argent en fuel, etc., on fait les rues pour récupérer les meubles abandonnés au bord des routes, enfin les gens qui se débarrassent voilà, de morceaux de bois. Et donc ils ont commencé à brûler ces bois dans leur cheminée. Bon. Il se trouve que comme c'est du bois traité, donc il y a beaucoup de produits toxiques dessus, et donc ça crée des nuages absolument épouvantables au-dessus d'Athènes. Voilà, j'ai vu ça passer sur Ekaterimini. Voilà. Donc les Français, ils ont vu ça, ils ont dit attends, mais là on est dans la crise, donc soi-disant la crise est derrière nous. Mais là on voit bien, ça nous montre bien qu'à l'Élysée, à Matignon, alors ils savent prendre les mesures, toutes les mesures qui vont avec la crise à venir. Les enfoirés. Voilà, je tiens à le souligner parce que c'est quand même extrêmement important ça. Les Français sont à bout, affamés et rayés des listes de Pôle emploi. Ils sont donc contraints d'attaquer et ou cambrioler des boucheries. Ma liste ci-dessous vous évite de commander un rapport à vos habituelles commissions qui vont prendre 3 mois pour ne pas voir ce qui se passe. Espérant que ces faits, soi-disant divers, vous alerteront. Cette lettre m'a été inspirée par un gendarme, Olivier, qui a aussi vu la hausse du nombre d'arrestations pour vol de nourriture. Voilà. Alors, je ne vais pas faire toute la liste, enfin je vais quand même vous en donner quelques-unes. Allez sur le blog, vous l'avez, c'est quotidien.com. Alors, une boucherie de Grainville, la Teinturière, a subi l'intrusion de cambrioleurs au cours de la nuit du 20 décembre 2012. C'est pas des trucs vieux, ça, attention, c'est pas des trucs qui datent de Mathusalem ou d'il y a 2 ans. Non, tout ça c'est de 2012. Donc c'était dans Paris-Normandie. 2 cambriolages en une nuit en zone de Bellevue. La boucherie La Charolaise a été victime d'un cambriolage. 30 kilos de viande ont été dérobés ainsi que le fond de caisse. Vers minuit également, l'entreprise de surgelés Crust Armor a été visitée. Plusieurs portes ayant été fracturées. Donc les mecs maintenant, ils braquent les picards quoi. Non, mais ils ont faim les mecs. Voilà, ils cherchent même pas l'argent, ils cherchent à bouffer. Ils cherchent à manger. Près de 20 000 euros cambriolés dans une boucherie du centre-ville de Nice le 27 décembre 2012. Donc c'était dans Nice Matin. Le boucher cambriolé pour la 4e fois à Bressols. C'est dans la Dépêche du Midi. Les cambrioleurs ont dérobé dans une boucherie des Halles de Cap-Breton 8 jambons, 2 jambons blancs, 12 andouillettes, 10 saucissons. C'est dans le sud-ouest. Une boucherie a été cambriolée dans la nuit de mardi à mercredi 1er août, un peu avant 3 heures, à Morestel dans l'Isère. La Roche en Brénil, cambriolage à la boucherie. Le voleur étant reparti avec l'alimentaire, jambon sec, diverses charcuteries, lire le bien public. La boucherie de la place de l'église à Ambro a été cambriolée dimanche après-midi. Les individus sont entrés en fracturant une fenêtre à l'arrière de la boutique. 2 cambriolages des boucheries Orgère en Beauce, dimanche 23 septembre 2012. La boucherie de Crouy, dans l'Aisne, a été mise à sac dimanche soir. Préjudice 3 000 euros de viande ont été pris et 6 000 euros en liquide. Le lendemain, une autre à Soissons subissait presque le même sort. C'est dans Union de Presse du 2 mai. Boucherie Fred, le cambriolage a été évité de justesse. La Bourriette, les Halles gourmandes, cambriolées le 9 juillet 2012. Selon la police, la totalité de la chambre froide du boucher a été vidée. Et enfin, alors ça c'est intéressant, peine planchée pour les voleurs de la boucherie. C'est en effet en comparution immédiate qu'attendaient Mourad Labib et Nabil Kateb, 23 ans et 22 ans. Le boucher, pour sa part, bien connu des 2 prévenus, puisque ce boucher, en plus, les avait pris comme apprentis. Tu vois, donc les mecs, donc ça, c'était dans le Républicain Lorrain du 1er septembre. Voilà. Que ce soit halal, kasher, machin, les gens, ils s'en foutent complètement. Ils braquent les boucheries, les charcuteries. Parce que là, je ne parle pas des charcutiers. Je ne parle pas des charcutiers. Attention. La charcuterie française est décimée en ce moment. J'en ai parlé dans une conférence il n'y a pas très longtemps, à Lyon, avec Soral. Alors je me suis mis à dos beaucoup d'islamistes pour changer. Mais bon, c'est un point sur lequel je suis absolument pas d'accord avec Soral, mais bon, tant pis. J'ai délivré mon message. On a le droit d'être. Moi j'ai délivré mon message. Il y a eu un moment de flottement, comme on dit. C'était intéressant. Enfin bref, donc la France a faim. Voilà, c'est ça que ça veut dire. À partir du moment où les mecs commencent à braquer les boucheries, les charcuteries, c'est qu'il y a un sérieux problème.
Hein. On ne peut pas mettre un policier devant chaque boutique, c'est pas possible. Hein, parce que après la boucherie, ça va être quoi? Ça va être le marchand de journaux. D'ailleurs, les marchands de journaux se font agresser. Donc on va vers un sentiment, vers un système d'insécurité absolument total. Il n'y a pas assez de policiers de toute façon. Hein, les mecs ils sont appelés sur un truc et pendant ce temps-là, les mecs ils te braquent les autres. C'est leur technique. Hein, voilà ce qui se passe. Et donc bien entendu, alors vous associez ça aux vaches qui sont abattues, aux chèvres qui sont volées, euh, aux potagers, aux vergers qui Au sont poulet, volés. autre. Non, parce que les Français se font cambrioler leur jardin maintenant. Il faut le dire. Cette histoire de bois qui est volé maintenant, c'est parce que les gens ne peuvent plus se chauffer au fioul. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça qu'ils vont voler le bois chez leurs voisins. C'est ça le vrai problème. Et ça, bien entendu, vous ne le voyez pas. Hein. Il n'y a que cette émission qui en parle. C'est quand même absolument extraordinaire. Hein. La putasserie des médias français est devenue absolument imbuvable. C'est inadmissible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. Alors on te parle que de faits divers, tu vois. Il y a toujours. Heureusement qu'il y a un jogger qui se fait agresser de temps en temps. Hein. Putain, ça fait les affaires de François Hollande, ça. Hein. Et de BFM. Et Là, de alors donc, UTL, BFM, enfin de toutes La toutes France ces a merdias, faim, là. la France a faim suite à la lettre ouverte à Monsieur Hollande que tu viens de nous lire. Oui. Notre lecteur, Monsieur Cadeau, nous signale que le vol de nourriture a pris aussi une autre dimension. Petit 1, par le vol d'un camion frigorifique rempli de plusieurs tonnes de viande de porc dans le sud-ouest de la France. Monsieur Garrigue, en petit 2, nous dit « Je suis tombé le 8 janvier sur un article paru dans Sud-Ouest intitulé « Ces vaches qu'on massacre ». Alors que l'émission de M6 L'amour est dans le pré est un succès, une autre réalité, mais pas télévisuelle et morbide, se déroule dans le Sud-Ouest. 7 plaintes ont été déposées par des agriculteurs car leurs vaches sont tuées ou blessées. Certes, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais que nenni. En fait, les vaches attaquées sont ensuite, pour tout ou en partie, dépecées sur place. Ouais. Au vu des constatations et de l'enquête, les faits se déroulent la nuit, lorsque la lune est là. Le tueur utilise du plomb de 7,5 mm, habituellement utilisé pour le petit gibier, je crois. Je ne suis pas un expert en chasse. Autrement dit, le tueur ne tue pas toujours la vache qu'il vise du premier coup, C'est épouvantable. mais il doit s'y reprendre à plusieurs fois, ou alors est obligé de laisser la vache blessée courir et agoniser. Pathétique. C'est vraiment. Alors la découpe des carcasses qui s'ensuit est grossière, faite par un amateur, entre guillemets. Les vaches ne sont pas les seules victimes, car un bélier aurait subi le même sort, ainsi que des veaux. Toujours pour de la viande, bien entendu. Lire donc le Sud-Ouest pour le croire en cliquant sur le lien. Oui, je précise à tous les auditeurs qui découvrent cette émission dans leur voiture, etc., hein, qu'ils peuvent vérifier tous les liens, parce qu'on n'est pas là en train de délirer, parce que... non, mais tu sais que en rédigeant cet article, donc avec Monsieur Cadeau, justement, il y a quand même, et Monsieur Garrick, hein, il y a quand même, c'est complètement surréaliste. Je veux dire, les mecs, ils te blessent les vaches sont en train de courir, ils les dépècent quasiment en courant derrière. Attends, mais c'est immonde, c'est absolument immonde. Il y a un grave problème. Il y a un grave problème. Hein. Ça montre bien que les gens, pour qu'ils en soient réduits à ça, hein, ça veut bien dire que les mecs ils crèvent la dalle, quoi. Hein, ils crèvent la dalle. Ça me rappelle, moi j'ai lu des livres sur Stalingrad, sur la bataille de Stalingrad. Ben, c'est complètement ça. Les mecs ils ont bouffé le zoo. Hein. Hein. Les Parisiens ont mangé un zoo. Hein. En 1700, je sais plus combien. Hein, suite, c'est un hiver extrêmement rigoureux. Les mecs ils ont bouffé le zoo. En tout cas, Non mais c'est ça le problème. comme tu nous le dis, tu ne crois pas avoir vu ça depuis la guerre. Ceci dû à la hausse massive du prix de la viande. Et voler un camion rempli de vaches, par exemple, va devenir le nouveau filon. Oui. À part ça, les experts vous avaient dit, en 2009, que la crise ne touche que très peu de monde. Alain Dixit Minc. Alain Minc. Enfoiré.